Bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous retrouver ce soir pour un second webinaire consacré à la retraite et aux solutions qui vont être à votre disposition au sein de l'offre Epargnissimo. Donc ce soir, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Christophe Fernandez, le directeur des relations partenaires chez Fidelity. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Olivier. Alors pour rappel, vous pourrez poser donc vos questions dans l'onglet questions en bas à droite pour ceux qui sont habitués à nos webinaires. Et ce soir, on va rentrer donc, puisque c'est le deuxième épisode de cette série retraite, on va rentrer plus particulièrement dans l'offre que vous avez à votre disposition au sein d'Epargnissimo. Je vous souhaite à tous donc un très très bon webinaire. Dans un premier temps, on va refaire un focus donc sur l'offre PER et les supports d'investissement que vous allez avoir à votre disposition. Et je rappelle que le troisième webinaire sur la retraite, on rentrera là pour le coup sur les solutions d'investissement, les optimisations que vous pouvez faire pour investir dans votre PER et que ça soit optimal, que ça soit à l'entrée ou à la sortie. Alors, pour refaire un focus sur Epargnissimo très rapidement, on a été créé en 2010. Aujourd'hui, on a plus de 2500 clients, quasiment 3000 clients aujourd'hui dans notre communauté. On est une société totalement indépendante capitalistiquement, ce qui est de plus en plus rare sur le marché. Et on est la filiale d'un groupe de gestion privée qui est installé dans le sud-ouest et qui évolue depuis plus de 20 ans aujourd'hui au service de ses clients. L'objectif d'Epargnissimo, je le rappelle, c'est de construire des contrats qui sont adaptés à votre besoin, qui sont adaptés au marché et qui répondent donc à de l'épargne long terme. Au travers de deux offres, l'assurance vie et l'épargne retraite au travers du PER. Donc ce soir, on va faire un focus sur le PER. À chaque fois, nos contrats ont toujours le même axe, la diversité, la profondeur des offres de l'offre financière, des frais parmi les plus bas du marché et toujours plusieurs modes de gestion à votre disposition. Alors ce soir, Christophe, on est ravis de te retrouver. Tu avais fait donc le premier webinaire avec nous il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux rapidement te représenter qui tu es et la maison que tu représentes? Moi, je m'appelle donc Christophe, je travaille pour Fidelity depuis maintenant 17 ans. Donc, on peut dire que je suis fidèle à Fidelity. C'est une entreprise donc, qui existe depuis maintenant depuis de nombreuses années dans le monde. 1946, comme c'est indiqué là, aux États-Unis, puis après, plus tardivement, dans le reste du monde en 1969, et c'est la partie à laquelle j'appartiens. Les deux structures appartiennent à la même personne, qui est la petite fille du fondateur, et on a les mêmes valeurs qu'Epargnissimo, à savoir qu'on est aussi indépendant. Et dans notre industrie aussi, c'est assez rare, parce qu'aujourd'hui, soit on est rattaché à une banque ou à un assureur, soit on est coté en bourse. Nous, on n'est ni l'un ni l'autre. On est vraiment indépendant. On fait vraiment nos choix en notre âme et conscience pour l'intérêt de nos clients. Et comme vous pouvez le voir, la partie Fidelity International à laquelle j'appartiens, c'est pas loin de 3 millions de clients. Et dans le reste, aux États-Unis, c'est un acteur majeur. On y viendra juste après. La retraite est un sujet majeur pour Fidelity. C'est pour ça aussi qu'on gère autant d'argent à travers le monde. Et c'est un acteur aussi, il faut le rappeler, est là depuis plus de 30 ans en France. On a fêté nos 30 ans cette année sur le marché français. Et pour un acteur étranger, c'est assez remarquable. On est un des premiers acteurs étrangers à être arrivé sur le marché français. Et aujourd'hui, on gère à peu près 11 milliards sur le marché français, encore une fois, ce qui en fait un des plus importants acteurs étrangers implantés, sachant que la concurrence est rude avec tous les acteurs français. Et donc, merci pour la confiance que nous font tous les partenaires qui nous suivent depuis de nombreuses années maintenant. Merci Christophe pour cette présentation exhaustive. Donc vous allez vite comprendre l'intérêt et pourquoi je me suis permis de mettre que Fidelity et Epargnissimo, c'était le meilleur des deux mondes pour votre retraite. On va rentrer donc dans le vif du sujet. Alors, je vais reprendre parfois certains éléments de la première présentation de manière à ce que ça puisse vous faire un rappel. Donc, très clairement, aujourd'hui, le PER, c'est deux phases. C'est une phase qu'on appelle la phase de constitution, qui est la phase finalement quand vous êtes actif, que vous êtes en phase donc d'activité professionnelle. Donc, pendant cette phase-là, on épargne pour sa retraite. Et en même temps, l'avantage du PER, on réduit son imposition. Alors, je rappelle que je ne vais pas rentrer dans la technique ce soir et l'optimisation fiscale du PER, mais c'est vrai que parfois, on peut opter pour une non-réduction des cotisations. Mais en principe, quand on épargne pour sa retraite, dans le PER, l'objectif, c'est de l'autre côté de réduire son imposition suivant un plafond de réduction qui est équivalent à 10% du PAS et 10% dans le plafond de 8 fois le PAS. Pendant toute la durée du plan, l'épargne reste indisponible, sauf cas de déblocage anticipé que nous avons vu dans le premier webinaire.
Ensuite, on a une deuxième phase qui est donc la phase de sortie de restitution, qui est donc déterminée en fonction de l'âge légal du départ en retraite, la date de liquidation du régime obligatoire, puisque au moment où vous allez vouloir demander le capital plus intérêt à l'assureur, il va vous demander le document de la liquidation de votre régime obligatoire. Donc, pour sortir aujourd'hui du PER, il va falloir démontrer que vous êtes bien à la retraite. À partir de là, les modalités de sortie avec le PER, et c'est là le succès aujourd'hui du PER, c'est qu'aujourd'hui, on peut sortir en capital ou en rente ou en mixte. Alors qu'avant, les produits retraite étaient plutôt et exclusivement une sortie en rente. Puis, avec le PER, la dernière mouture du PER, on pouvait sortir une petite partie en capital. Aujourd'hui, sur le le PERP, aujourd'hui, sur le PER, vous pouvez donc sortir en capital, en rente ou faire une sortie mixte, qu'on appelle aussi la sortie capital fractionnée dans le PER. Alors, aujourd'hui, dans le cadre réglementaire du PER, vous allez avoir 3 options. La gestion à horizon, la gestion pilotée et la gestion libre. Ce soir, nous allons voir que ce que nous allons vous présenter avec Christophe, en fait, c'est dans le cadre de la gestion libre, bien que ça se rapproche d'une gestion à horizon, et vous allez voir qu'en fait, c'est beaucoup plus optimal, c'est beaucoup plus adapté finalement à votre gestion pour derrière avoir une maximisation de la performance dans la durée de votre épargne retraite. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur le contrat sur Avenir Pair, qui est notre contrat PER mis à disposition de nos clients. Certains d'entre vous, bien sûr, tous ce soir, vous le connaissez, ce contrat. Il est aujourd'hui plébiscité par la presse. Il a encore gagné de nombreux prix sur cet automne, entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Et on va revenir très rapidement sur ce contrat. Pourquoi ce contrat est successful? Parce que tout simplement, d'une part, il a un niveau d'accessibilité qui est très bas, puisqu'on y accède à partir de 1 000 € en versement initial ou 100 € par mois en versement programmé. Il est accessible dès 50 € en cas de transfert. Et bien sûr, il a des frais d'entrée d'arbitrage très compétitifs puisqu'ils sont à 0. Ça, c'est un peu le propre aujourd'hui de l'ensemble des contrats Internet que nous avons à votre disposition. Donc, bien évidemment, les frais d'entrée et d'arbitrage sont à 0. Et vous allez avoir à votre disposition 350 supports unités de compte. Alors, dans ces supports unités de compte, vous allez avoir bien sûr des SCPI, des sociétés civiles. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'immobilier depuis 2 ans, les clients sont moins appétents à ce type de support, mais vous allez avoir aussi des structurés, des produits structurés. Vous allez avoir également du private equity avec une des plus belles offres aujourd'hui du marché en private equity. Je rappelle que quand on épargne pour sa retraite, c'est une durée d'investissement qui est sur un temps long. Donc, par exemple, le private equity peut être très bien un complément intéressant pour aller générer de la performance à moyen long terme sur des durées d'investissement supérieures à 7, 8, 10 ans quand on épargne pour sa retraite. Et vous verrez que ça sera complémentaire à ce que nous allons vous présenter avec Christophe ce soir. Au-delà de ça, vous avez donc 3 modes de gestion, la gestion libre, la gestion à horizon et la gestion pilotée. Et c'est là où vous allez voir la grosse différence entre la gestion à horizon et la gestion pilotée et ce qu'on va vous présenter avec Christophe ce soir sur ce qu'on appelle les Fidelity Funds Target. Je peux donner le nom puisque nous allons le voir juste derrière. C'est les éléments aujourd'hui, le nom clé des supports financiers qu'on va vous présenter ce soir. Alors, la gestion à horizon, en fait, la grosse différence, et c'est pour ça que je voulais ce soir quand même faire un petit rappel. Alors, au-delà du fait que c'est un cadre qui est un cadre réglementaire, qui nous impose d'avoir une gestion à horizon qui est proposée, la gestion à horizon, en fait, elle est systématique. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, quand l'assureur va vous faire une allocation en fonction de votre profil, prudent, équilibré ou dynamique, il va regarder la durée qui reste avant la liquidation des droits à la retraite. Et à partir de là, de manière systématique, il va arbitrer, même si les conditions de marché ne sont pas particulièrement adaptées. On voit par exemple que moins de 2 ans avant la liquidation de la retraite, sur un profil prudent, on doit être à 90% en fonds euros. Donc ça, ou en tous les cas avec un SRI inférieur ou égal à 3. Donc avec un actif à des actifs à faible risque. Et c'est là où il va y avoir une grosse différence avec les solutions qu'on va vous présenter ce soir. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir sur la gestion à horizon ce côté très, très systématique qui peut poser quelques difficultés parce qu'on ne prend pas en compte ou on prend faiblement en compte les conditions de marché. Alors, la solution qu'on va vous présenter ce soir avec Christophe, je viens de le dire, je viens de vous donner le nom, c'est les Target Funds de Fidelity. Alors, nous, au niveau d'Epargnissimo, pourquoi on trouve que c'est pertinent
pour nos clients? Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour deux raisons. La première, vous allez voir que c'est particulièrement adapté à une gestion retraite. Et la deuxième, on a mis en place ce partenariat avec Fidelity parce qu'aujourd'hui, on considère finalement que les Américains, puisque Fidelity, c'est quand même une société de gestion américaine à la base, les Américains aujourd'hui, eux, ils ne connaissent qu'une seule chose pour préparer leur retraite, c'est les fonds de pension, c'est la retraite par capitalisation. Nous, en France, on a cette chance, entre guillemets, d'avoir une capacité d'avoir une retraite par répartition, alors qu'aux États-Unis, ça n'existe pas. Donc, Fidelity, finalement, déploie sur le continent européen, déploie, et surtout en France, déploie une solution qui a fait de son succès aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, très clairement, une grande partie de la gestion d'actifs chez Fidelity provient de l'épargne retraite. Alors, Christophe, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet sur les Fidelity Funds Target. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je vais également lancer des sondages pour avoir votre avis aujourd'hui. Donc, la première chose que j'ai envie de vous demander, donc, qui a déjà, aujourd'hui, je vais publier le premier sondage, qui a déjà épargné pour sa retraite? Donc, est-ce que vous avez déjà épargné pour votre retraite? D'accord? Et en vue de votre retraite. Donc, ça, c'est la première question que j'ai envie de vous poser sur, bien sûr, un webinaire dédié à la retraite. Souvent, on va avoir, bien sûr, voilà, tout le monde a épargné. Il y a des personnes qui n'ont pas épargné encore pour leur retraite. On va être là pour vous convaincre d'épargner. Pour l'intérêt, en tous les cas, d'épargner. Spécifiquement pour votre retraite. Alors ensuite, j'ai une deuxième question. Est-ce que d'après vous, vous pensez que la retraite par répartition est suffisante pour votre retraite? Ça, c'est la deuxième question. Alors, sachant que le système par répartition est un système qui existe qu'en France. Donc aujourd'hui, très clairement, la France est un peu l'ovni du paysage retraite au niveau mondial. Ok, très bien. Bon, mais je vois qu'il y a un peu d'abstention, donc c'est bien. Voilà, on sait un peu où on va. Donc, on va essayer ce soir de vous donner les clés, en tous les cas, sur les Fidelity Funds Target, qu'on puisse vous donner une solution financière qui est parfaitement adaptée au marché financier. Alors, ce que je propose dans un premier temps, avant de rentrer dans les Fidelity Funds Target et de vous présenter le produit en lui-même, Christophe, ça serait peut-être intéressant qu'on revienne sur deux choses. Ce qu'on appelle des classes d'actifs, d'accord, ce qu'on appelle finalement les supports financiers sur lesquels on peut investir, et tu vas y revenir grâce à ces éléments, le temps. Il y a deux éléments qui sont fondamentaux quand on investit pour sa retraite, c'est le temps qu'on a devant soi et qu'est-ce qu'on choisit comme support. Exactement. Alors, il est vrai que quand on regarde factuellement, sans rentrer dans les solutions financières, sans rentrer dans des sous-jacents ou dans des informations un peu obscures, là, on regarde que des indices et on se rend compte que, en fonction du temps que nous avons, plus le sous-jacent est risqué, plus finalement il donne de la perf si on se donne un peu de temps. 5 ans, 20 ans, on voit bien que les actions surperforment les obligations à haut rendement et surperforment les obligations d'État, et on ne parle même pas du cash. Donc, moralité, si on a un profil prudent et qu'on ne prend pas de risque, sur longue période, on perd de l'argent. Et c'est indiscutable. On peut retourner le système dans tous les sens. Si on ne prend pas de risque et qu'on a du temps, on perd de l'argent. Et c'est ce que ça démontre là. Il y a un risque de ne pas prendre de risque. C'est vraiment le titre à bien retenir. Avec l'inflation qu'il y a et le fait que tous les actifs défensifs ne rémunèrent pas beaucoup, au final, sans vouloir prendre de risque à horizon 5 ans, 15 ans ou 20 ans, on détruit de la valeur. Donc c'est ça le message de ce slide. C'est très intéressant ce slide pour nos clients ce soir qui participent à notre webinaire et tu l'as très très bien dit. Et je vais juste raconter une anecdote qui m'arrive assez régulièrement quand j'ai des clients justement anglo-saxons. Quand j'ai des clients français, il y a toujours une appétence pour les actifs sans risque. Et c'est vrai que quand j'ai des clients anglo-saxons, ça m'arrive régulièrement d'avoir des clients anglo-saxons qui nous contactent et qui me posent des questions. En fait, quand je leur pose la question de savoir sur quoi ils veulent s'investir, et quand on est sur la partie retraite, ils me disent mais en action, bien évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, il n'y a pas d'autre solution quand on est sur du très long terme que d'investir en action. Alors, ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas aller chercher d'autres classes d'actifs comme l'obligation, comme l'obligataire, voire le monétaire quand les taux d'intérêt sont plus élevés. Mais en tous les cas, là, ce slide est plutôt très parlant sur 5 ans ou sur 20 ans. Et je rappelle que ce slide aujourd'hui reflète, donc bien sûr on l'a arrêté à fin 2022,
Voilà, il fallait un petit peu de voilà. Donc, c'est sur 20 ans et 5 ans, mais depuis 2022. Donc, ça laisse quand même de la marge et ça présente un petit peu les performances qu'on peut avoir sur longue période. Et sachant qu'il y a quand même une information qui est passée un peu inaperçue, mais j'ai parlé d'actions européennes. Si on parle d'actions américaines ou d'actions mondiales, les performances sont bien meilleures encore une fois. Et c'est là où on va le voir aussi au sujet de mes targets, c'est qu'elles sont évidemment mondiales et non pas européennes. Donc vraiment, même sur les actifs actions les moins performants finalement sur les 20 dernières années, qui sont les actions européennes ou même françaises, on surperforme tous les indices défensifs. Merci Christophe pour ces précisions. Deuxième exemple qui est important et à faire comprendre, c'est finalement le cadre d'investissement qui est là aussi très long et qu'il va falloir faire attention aujourd'hui à sa sortie, à l'entrée moins. Et je te laisse expliquer les 2 slides que nous allons avoir en présentation pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, on se rend compte que déjà, quand on a du temps, quoi qu'il se passe, on gagne de l'argent. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il est important, surtout dans le cadre de la retraite, ce n'est pas tellement le point d'entrée qui est important, c'est surtout gérer la sortie. On se rend compte qu'entre les 2 personnes indiquées, donc Anna et Louis, il y a une personne qui est sortie juste avant la crise de 2008 et une autre juste après. Et comme rien n'avait été fait sur le contrat, en tout cas tout était exposé au marché action, et ben Anna a eu beaucoup de chance finalement parce qu'elle est sortie finalement au plus haut des marchés, alors que Louis 2 ans plus tard il a perdu pratiquement 50% de son épargne parce que rien n'avait été fait, rien n'avait été préparé et surtout rien n'avait été sécurisé. Il faut bien se dire que quand on a du temps, il faut bien fixer l'échéance pour qu'elle soit gérée. Et c'est ça qui est finalement le plus dur quand on a un conseiller, un indépendant ou même nous on suit nos fonds à titre personnel. Pendant 20 ans, c'est long. Et si on ne délègue pas à quelqu'un qui suit, ça peut être dangereux. Et là, on le voit très bien. Le fait de ne rien faire ou de prendre trop de risques peut coûter très cher, surtout au départ en retraite. Alors, très cher, encore une fois, le capital n'est pas totalement endolori. Tout à fait. Mais ça fait mal. Dans l'exemple que tu as pris là, en l'occurrence, on voit que quand même à moyen long terme, on gagne quand même de l'argent. Et là, la deuxième solution, c'est de dire, voilà, on a préparé la sortie, on a fait attention. Et finalement, en fait, au terme, on a bien sûr un capital plus intérêt qui va être beaucoup plus important que si on n'avait pas fait attention à la sortie. Exactement. Et c'est la même configuration, là, c'était pendant le Covid, où on voit que les marchés ont fortement chuté. Derrière, le rebond a été très fort. Donc, en fonction de son horizon, il faut toujours respecter le fait que la retraite, c'est un horizon lointain et que c'est l'horizon finalement qui génère la performance. Et tu l'as dit tout à l'heure, en fait, le seul facteur qu'il faut avoir, c'est le temps. Et pour le coup, pour tout investisseur, le luxe absolu, c'est le temps. Laissez le temps aux asset managers de gérer votre argent, tout se passera bien. Maintenant, dans le cadre de la retraite, il y a aussi un élément qui est factuel, c'est votre départ en retraite qui doit être géré pour ne pas avoir un choc de marché qui viendrait entamer toutes les bonnes démarches que vous auriez prises en investissant régulièrement sur les marchés. Alors, il y a une question qui m'a été posée et qui nous a été posée et que je vais traduire pour tout le monde de manière à ce que ça soit bien clair. Ça permettra donc que toutes les personnes ce soir et ceux qui nous écouteront en replay puissent avoir l'information. Alors, c'est quel est le pourcentage à conserver sur un fonds euro par rapport aux unités de compte? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on est en gestion libre, on a tout à fait le loisir de ne pas avoir de fonds euros. On peut très bien, à 6 mois de l'échéance de la retraite, avoir 0 fonds euros et 100% unité de compte. C'est finalement vous qui décidez ce que vous allez devoir faire et comment vous allez pouvoir le faire. Maintenant, ça ne veut pas pour autant dire que même si on a 0 en fonds euros, on n'est pas aussi en partie sur des actifs sans risque ou avec faible risque parce qu'on sait qu'on a l'échéance. Mais on peut très bien dire, tiens, je me mets à 6 mois de l'échéance, 1 an, 2 ans, 3 ans de la retraite, je me mets sur du monétaire parce que les taux d'intérêt sont élevés ou je me mets sur de l'obligataire. C'est tout à fait possible. Il n'y a rien qui vous sera, qui vous sera opposé. Imposé. Voilà, exactement. Ouais. La deuxième chose importante, c'est au travers des Fidelity Funds Targets, et ça va nous permettre, et je remercie cette question parce qu'elle nous permet de rentrer dans le vif du sujet des Fidelity Funds Targets, vous allez voir qu'en fait, dans les Fidelity Funds Targets, deux choses. Petit 1, vous pouvez mettre 10, 15, 20, 50, 100% sur un Fidelity Funds Targets dans votre contrat sans aucun problème. La deuxième chose, si vous mettez par exemple que 50%, vous pouvez très bien dire sur les 50 autres %, je peux mettre du fonds euro, mais je peux mettre de la SCI, de la SCPI, je peux mettre du structuré, je peux mettre du private equity comme je vous l'ai montré juste avant. Donc, ça vous permet d'avoir une vraie diversification sur, en plus, une épargne long terme.
C'est à vous de juger. Et ensuite, vous pouvez aussi très bien dire, tiens, au démarrage, je suis sur un Fidelity Funds Target à 100%, et puis après, je réduis un peu mon risque, je réduis ma cote-part d'exposition, et je fais ce que je veux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Fidelity Funds Target fonctionnent comme une IC traditionnelle, à part qu'à l'intérieur de ce fonds, de cette gestion, vous allez avoir une gestion vraiment adaptée à la retraite, et on va voir pourquoi derrière. Donc, c'est clairement une solution qui est sur mesure. Donc, j'espère que j'ai répondu correctement à la question qui m'a été posée. Et derrière, on va rentrer donc dans les targets funds de Fidelity pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est une solution sur mesure pour la retraite et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, Christophe, est-ce que tu peux revenir sur ce slide, sur cette explication donc de la stratégie target de Fidelity? Alors, ça représente en gros les encours que nous gérons depuis le lancement de cette gamme sur le marché hors États-Unis. On gère plus de 5,5 milliards. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la progression de ces encours qui correspond finalement à ce que vous pourriez faire, vous, dans le cadre de votre retraite. Parce qu'en fait, c'est des mouvements qui viennent régulièrement sur nos encours, sur nos fonds, et qui grossissent chaque année. Et l'effet performance fait qu'il y a un effet assez hallucinant de monter en épingle des encours et de cette solution, ce qui atteste déjà que les gens nous font confiance, que les performances sont là, parce qu'évidemment, si les fonds n'étaient pas bons, cette courbe-là aurait connu un petit plateau et une redescente assez violente et une disparition finalement de la gamme. Et si elle est toujours là et depuis plus de 20 ans maintenant, c'est que ça fonctionne très très bien. Donc c'est juste pour montrer que finalement beaucoup de gens et de plus en plus de gens nous font confiance et que ça marche plutôt très bien. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet, comment ça fonctionne. Alors comme tu l'as dit, tu peux revenir de dire quand même. Ouais, tu peux revenir donc sur le fonctionnement de la gamme Target, les Target Funds de Fidelity, et comprendre pourquoi c'est donc intéressant. Déjà c'est une gamme de fonds. Ce n'est pas un fonds, c'est une gamme de fonds. Il y a 8 fonds et ils sont répartis en tranches de 5 ans. Alors, il y a la dernière échéance, c'est 2025, là, qui est la prochaine qui va sortir finalement jusqu'à 2060. Et donc, il y a 2025, 2030, 2035, etc. Donc déjà, dans une allocation, on peut mettre plusieurs targets. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est peut-être que à la retraite, vous ne liquiderez pas l'intégralité de votre contrat et peut-être que vous allez prolonger un peu votre durée d'investissement sur une target un peu plus longue. Ça, c'est une première possibilité. Vous aurez compris également que Target 2025, aucun intérêt d'aller dessus parce qu'il a fait son chemin, j'ai envie de dire. On est en 2024, aucun intérêt d'aller sur un Target 2025 parce que on l'a dit en amont, c'est le temps qui fait la performance. Donc là, on n'a plus le temps. Donc, ce n'est pas un bon véhicule à souscrire aujourd'hui. Donc, vous pouvez arbitrer à tout moment. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez sortir si vous n'êtes pas content. Et c'est quand même très confortable. Ensuite, et là, c'est ce qui devient très intéressant et c'est ce qui est la force de ces véhicules. Là, on a la matrice. Comment fonctionnent les fonds? Les fonds sont 100% actions au début de leur vie. Et vous voyez, en fait, tout en haut, vous avez l'échéance, là c'est jusqu'à 2060 ou 2050, je ne sais pas, voilà. 2050, et en fait les 2055 et 2060 sont exactement les mêmes. On est 100% action. Et c'est à peu près à 10 ans de la retraite qu'on va commencer à mettre des obligations couvertes en devises pour ne pas avoir une exposition au dollar ou à d'autres devises. Et ensuite, on va mettre la gestion alternative également. Et enfin, le fonds sera 100% cash. C'est là la force du produit, c'est que on est vraiment sur une gestion évolutive. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est que le niveau de risque du produit va baisser également. Le SRI, ce qu'on appelle dans le jargon technique, le SRI va baisser pour justement être en adéquation finalement entre votre durée d'investissement et la date de sortie en retraite. Et de la même façon, la dernière échéance, elle est moins chargée en frais. Les fonds sont chargés à 1,50, ce qui est déjà pas très cher. Et la dernière échéance, donc la Target 2025, par exemple, est aujourd'hui à 1,25. L'idée, c'est d'aligner les intérêts du porteur de part par rapport à la gestion du produit. Évidemment, un fonds, quand il est 100% action, est bien plus géré activement quand un fonds est quasiment quasi cash. Quand on a ça en tête, déjà, on se dit que l'alignement des intérêts est intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, et ce qui est à noter pour ceux qui sont les plus férus de finance, souvent les véhicules comme ceux-là sont constitués en fonds de fonds. C'est-à-dire qu'on va mettre des fonds, empiler des fonds et des stratégies, mais ce que ça cache derrière, c'est une empilation de frais. Là, ce qu'on va faire chez Fidelity, parce qu'on ne l'a pas dit en amont, mais Fidelity, c'est un gros fournisseur de solutions. Dans mon agenda de vente, j'ai 190 OPCVM. On est capable de couvrir toute la cote. Et sur les marchés actions, dans ces fonds-là, par exemple, on va dupliquer des stratégies de Fidelity. Quand je dis dupliquer, le gérant va dire
moi, je veux des États-Unis. J'ai un fonds qui s'appelle Fidelity America. Je ne vais pas acheter Fidelity America pour les mettre dans ma gamme Target. Je vais aller voir le portefeuille de Fidelity America et je vais intégralement le dupliquer. Évidemment, en interne, ça peut se faire. En externe, c'est impossible d'aller dupliquer un fonds de Fidelity. Mais là, pour le coup, on fait du ligne à ligne. Le fonds est 100% pur. Et c'est ça qui fait la pureté du produit et le fait qu'il soit pas très cher et qu'il fonctionne très bien. Et là-dessus, on va, au fur et à mesure du temps, de manière assez logique et assez, je dirais, c'est plein de bon sens, on va sécuriser avec tout d'abord des obligations et ensuite du cash. Aussi simple que ça. Alors, Christophe, il y a une question qui nous est posée et qui est très intéressante et à laquelle je vais répondre, je pense en partie, et tu me contrediras si c'est pas ça, mais il y a une question, c'est est-ce que ces Target Funds comportent une part de petite et moyenne capitalisation? Alors, j'ai envie de répondre assez simplement par rapport à ce que tu viens d'expliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, on a deux axes dans ces Fidelity Funds Targets. On a d'un côté un objectif qui va être un objectif d'échéance, sur lequel on va réduire la quote-part de risque au fur et à mesure où on s'approche du terme. Mais on a une deuxième part, c'est là où c'est intéressant pour vous, c'est que justement la gestion n'est pas systématique. Elle va être réellement, il va y avoir une gestion active qui va être faite par un gérant ou par une équipe de gestion, parce que chez Fidelity, ils sont quand même nombreux. Et donc, si demain, l'équipe de gestion considère qu'il y a de la plus-value, qu'il y a un moteur de performance à aller chercher sur les petites et moyennes capitalisations, alors le gérant va intégrer les petites et moyennes capitalisations. Le gros avantage, c'est quoi? C'est que Fidelity, aujourd'hui, a une présence mondiale. Quand on gère aujourd'hui ce que gère Fidelity, il y a des bureaux partout dans le monde. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que si demain, on considère que les petites et moyennes valeurs américaines sont encore intéressantes et que le gérant considère que c'est encore intéressant, il va rentrer des petites et moyennes valeurs américaines. On parlait tout à l'heure de Fidelity America. Si demain, on a son petit frère qui est sur Fidelity America Small Cap, eh bien, en fait, il reproduira une partie de l'allocation de Fidelity America Small Cap, puisque par contre, il récupère la stratégie de l'ensemble des fonds de Fidelity dès qu'on considère qu'il y a un intérêt à aller chercher une stratégie plutôt qu'une autre. Donc, pour vous répondre, Eric, très clairement, il y a deux choses. Il y a la stratégie, plus on s'approche de l'échéance et plus on va avoir une diminution de la part risquée. Mais par contre, la partie allocation, elle va être gérée activement par une équipe de gestion. Et donc, si on considère que les petites et moyennes caps sont intéressantes, alors il y aura une intégration. Surpondération. Je permets juste de finir, Christophe, sur un point. Contrairement à une gestion à horizon systématique sur laquelle vous auriez une grille d'allocation dès le démarrage, si en fait dans votre grille d'allocation dès le démarrage, l'assureur n'a pas prévu de mettre des petites et moyennes capitalisations, même si ça devient intéressant, ça n'y sera jamais. À contrario de ces produits-là, de ces fonds-là, qui ont cette capacité d'avoir une gestion active. Est-ce que Christophe, tu rejoins ce que je viens de dire? Tout à fait, avec une précision. Le fonds son indice de référence, c'est le MSCI World. Et le poids des petites et moyennes capitalisations dans le MSCI World, il est assez faible. Donc, il n'y aura pas forcément un pari marqué sur les small et mid cap mondiales ou américaines ou européennes, mais il est possible qu'il y ait une surpondération de cette classe d'actifs. Mais au regard du poids que ça pèse dans le MSCI World, ça ne sera pas forcément très significatif. Mais tactiquement, on pourra être sur des large caps, des mid caps, surpondérer un peu plus les États-Unis qu'ils ne le sont, sous-pondérer les États-Unis par rapport à son poids dans les indices, parce que je rappelle que dans le MSCI World, les États-Unis, c'est plus de 60%. Donc, on peut se retrouver avec des pondérations beaucoup plus faibles des États-Unis ou beaucoup plus fortes. Et pareil sur la technologie, etc., etc. Donc, il y a vraiment une gestion active, et c'est là la valeur du produit. Alors aussi, ce que je tiens à préciser, qui est très important, et ce qui fait aussi la facilité de lecture du produit, si les marchés font moins 40%, les marchés actions, ne vous attendez pas à un target qui fera moins 20 ou moins 15. Non, non, non. On va prendre moins 30, moins 39, moins 41, moins 40%. En revanche, si les marchés font plus 20 ou plus 30, vous aurez les fonds target qui vont plus 20 et plus 30. Il n'y a pas de déception comme ça peut être souvent le cas des fonds qui prennent les baisses et qui ne prennent pas les rebonds. Nous, on sera toujours 100% actions au moins pendant 10-15 ans. Et si on suit un peu les cycles économiques, on se souvient toujours des crises, mais on ne se souvient pas des années qui performent. Je vais vous donner cette année, par exemple, une année qui performe très bien. Il y a très peu d'investisseurs aujourd'hui qui auraient dit en début d'année 2024 que les marchés allaient faire ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20% pratiquement sur tous les marchés. L'année dernière, pareil, c'est une année compliquée. On a fait entre 15 et 20 pratiquement sur tous les marchés. Et c'est là la force des targets, c'est que nous, on était sur les marchés. Donc, sur 2 ans, on a fait plus de 40%.
Et ça, si vous aviez pris n'importe quelle autre solution, vous n'auriez jamais pris le risque embarqué au sein d'un target, alors que ce qu'on vient de dire, le temps est le vecteur de performance. Et peut-être que demain, on fera moins 20, une fois. Et derrière, on fera encore plus 20, et plus 30, et plus 10. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que quand on a le temps, vous aurez des performances remarquables. Alors, là où ça va être intéressant, et ça je vais le commenter, ce slide, l'intérêt c'est quoi? C'est que les target funds, vous l'avez compris, c'est une gestion active, c'est un objectif d'horizon de temps. Et en fait, c'est très très ludique en fait, c'est très facile à lire. Christophe vous a dit tout à l'heure qu'aujourd'hui la gamme des targets, ça part à 2025 et ça finit à 2060 par tranche de 5 ans. Eh bien en fait, en fonction de la date de naissance que vous avez, vous allez rapidement comprendre sur quel type de target vous allez devoir optionner. D'accord? Et je répète, ce n'est pas parce que demain, vous allez dire, tiens, je suis né en 73, donc normalement, c'est un Fidelity Target 2040, donc c'est dans une quinzaine d'années. Ben, rien ne vous empêche de dire, tiens, je mets Fidelity Target 2040 pour 25, 50, 75%, 100% de mon contrat. Et le complément, je peux très bien le faire, je répète, avec d'autres typologies d'actifs que vous avez à votre disposition dans le suramir pair et qui est aujourd'hui très large. Vous avez une gamme très, très large. Donc, les choses sont assez simples. Vous regardez votre date de naissance, vous regardez l'échéance à quelle année vous allez devoir partir à peu près en retraite, et à partir de là, vous connaissez votre Fidelity Funds Target. Et chaque millésime, à chaque fois qu'on va arriver à 2060, là, vous voyez que c'est pour les jeunes nés en 91 et 96. Donc derrière, eh bien, quand on sera sur le millésime 97 2002, pour ceux, eh bien, on créera un Fidelity Target 2065, etc., etc. Et ça continuera. Et aujourd'hui, voilà le fonctionnement des Fidelity Funds Target. Donc, c'est d'une simplicité. Je rappelle que l'ensemble des Fidelity Target, vous les avez à disposition dans votre PER. Donc, vous les avez en arbitrage et vous pouvez très bien y aller quand vous voulez. Contrairement aux autres OPCVM qu'il y a sur le marché, l'intérêt vraiment, c'est qu'il y a une date de fin. Ce que je dis souvent, c'est comme une date de péremption sur des produits. Ça n'arrive pas dans les OPCVM classiques. Et la fin, il y a une vie des OPCVM. Elles disparaissent, elles se font absorber ou elles continuent à vivre pendant 30 ans. Là, il n'y a pas de seconde vie. Les fonds seront liquidés. Par exemple, pour le 2025, il va rester 5 ans cash et à la fin, on fermera le fonds. Et on rendra l'argent à l'assureur qui le mettra certainement sur du fonds en euros. Mais en tout cas, le véhicule n'existera plus. Donc, il y a vraiment une date de fin et on ne gardera pas votre argent pour garder votre argent, ce qui ne sera plus géré pour le coup. Donc, on vous le restituera au bout de 5 ans après la date de fin. Si vous ne faites rien, bien sûr, il sera restitué à l'assureur. Ça, c'est important ce que tu viens de dire parce qu'en fait, ça veut dire que concrètement, le jour où vous partez à la retraite, aujourd'hui, avant que le fonds ferme, il y a un délai légal de 5 ans. Mais si vous avez envie d'arbitrer votre fonds au lendemain de l'année 2025 ou même un peu avant, vous pouvez tout à fait le faire. Donc, ça, c'est important. Exactement. Alors, comment faire usage des meilleurs donc des target funds? On va revenir là-dessus et surtout, on va revenir sur les performances. Là, on me pose une question sur les frais. Ça va me permettre de rebondir sur la question des performances et des frais. Donc là, les performances que vous allez voir, et je crois que ça, c'est quand même un élément clé que vous allez vite comprendre. Donc, ces performances sont arrêtées à fin août 2024, donc il y a très peu de temps. Et on vous présente donc les fonds et leurs performances. Ça, c'est les performances nettes de frais de gestion, d'accord? Hors frais de gestion du contrat d'assurance, du contrat du suramir pair. Donc ça, bien sûr, c'est à déduire des frais que vous voyez ici. Et par contre, tout à l'heure, Christophe a dit qu'il y avait des frais de gestion de 1,50, d'accord, dans le fonds. Elles sont intégrées, elles sont déjà enlevées des performances que vous avez là. Donc là, c'est les performances nettes de frais de gestion que vous voyez. Dividendes réinvestis, parce que ça aussi, c'est important. Comme c'est un fonds pur, et que vous avez une duplication des stratégies, vous bénéficiez également du réinvestissement des dividendes. Donc aujourd'hui, on voit que les performances d'un Fidelity Funds Target 2025, donc concrètement, c'est dans un an la fin du fonds. En tous les cas, c'est pour ceux qui ont une échéance de retraite en 2025, le fonds a fait 0,8. À contrario, ceux qui ont beaucoup plus de temps, on voit que même depuis du moins de 2035 jusqu'à 2060, on est sur des performances à 14%. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu l'as dit toi-même, on est proche en fait d'une gestion MSCI World. Donc très clairement, bien en fait aujourd'hui le poids des États-Unis dans le MSCI World est important. Et donc ça c'est important. Ça veut dire que concrètement quand vous investissez sur la gamme des targets, si vous voulez avoir du private equity, vous en faites à côté. Si vous voulez avoir de l'Europe
bien, il va falloir prévoir une poche d'Europe à côté si vous voulez avoir une surpondération, d'accord? Parce que très clairement, les target funds sont des fonds d'investissement à gestion long terme qui a une corrélation par rapport au MSCI World. Donc, ayant une corrélation au MSCI World, mécaniquement, vous avez quand même un poids à États-Unis aujourd'hui important. Christophe, est-ce que tu peux rajouter des pour choses? compléter ce que tu viens de dire, ouais, c'est juste pour compléter ce que tu viens de dire. Le marché américain fait le marché européen, s'il fait 5, le marché monde fait à peu près 10 et le marché américain fait à peu près 15. Donc, en fait, la bonne moyenne, c'est d'être sur le marché mondial pour être un peu équilibré et pour ne pas avoir un risque de surpondération du marché US. C'est vraiment le MSCI World, c'est l'indice à suivre quand on investit sur les marchés financiers. C'est très intéressant d'avoir en tous les cas ce soir un point global sur des solutions pratiques qu'on peut mettre à votre disposition et qui sont vraiment adaptées à la retraite. Donc là, vous avez la performance. Donc là, juste avant, vous aviez la performance sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans et depuis le lancement. Donc ça, c'est quand même intéressant. On voit quand même les performances qui sont parlantes. Derrière, vous avez les performances par année glissante, par 12 mois glissants. D'accord? Donc, ça vous permet d'avoir une performance et de voir à peu près où est-ce qu'on se situe. En fonction des Fidelity Funds Targets, on voit que les performances restent quand même très honorables et très importantes et qu'on est sur des performances qui sont adaptées à une gestion, bien sûr, action. Il faut être prêt. Par contre, quand on a une gestion de ce type, quand il y a des grandes phases de baisse, les fonds, s'ils sont fortement exposés en action, ils auront une grande baisse. Mais derrière, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, et c'est là où c'est intéressant, c'est que comme on est sur une gestion systématique, entre guillemets, dans l'allocation, puisqu'on a une exposition au risque, vous êtes sûr et certain qu'au terme du rebond, eh bien, vous aurez derrière un rebond qui sera pris à 100%. Je crois qu'il y a un slide encore derrière. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Donc là, on vous présente les performances annualisées. Est-ce que tu peux les commenter? Indice contre Fidelity Funds Target. C'est intéressant parce qu'on a pris justement une target qui est terminée, la target 2020, et celui qui avait souscrit à la target 2020 au lancement du produit a réalisé une performance de 5% annualisée. Et si on la compare à deux indices qui sont nos comparables, c'est-à-dire le MSCI Europe, donc l'indice européen, c'est 3,12, et le MSCI World, c'est 5,85, sachant que le MSCI World n'a pas eu la sécurisation que nous, on a fait au sein de nos targets. Donc on est largement dans ce qu'on a comme objectif. On n'essaye pas de vendre du rêve. Mais si on fait 5% annualisé sur 15 ou 20 ans, on sera tous heureux de partir à la retraite. Alors, ce qui était intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, là, vous voyez, je vais vous donner quand même deux notions importantes, complémentaires, par rapport à ce que vient de dire Christophe. Petit 1, c'est un target qui s'appelait le 2020, donc qui a été clôturé, qui a été clos donc en 2020 et qui est resté existant qui restera existant jusqu'en 2025 et liquidé totalement. Il a été lancé, parce que ça, il faut quand même le préciser, il a été lancé le 5 septembre 2003. Donc, c'est-à-dire qu'il a duré, la durée effective du fonds a été 17 ans puisque la stratégie des targets est sortie en 2003. D'accord? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, très clairement, quand on part par exemple d'un fonds Fidelity 2060, 2060, c'est dans 35 ans. Dans 35 ans, j'aurai beaucoup de cheveux blancs et je ne serai peut-être pas là pour commenter la performance du Fidelity Funds 2060, mais on aura beaucoup plus de temps devant nous pour faire de la perf. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, et ce qui est assez parlant dans le graphe que vient de vous donner Christophe, c'est que bien qu'on ait eu que 17 ans finalement devant nous, eh bien en fait le Fidelity Funds Target se rapproche très clairement de la performance du MSCI World, même s'il y a une quote-part de MSCI Europe à l'intérieur de la gestion qui va être faite, de la location qui va être faite à l'intérieur des targets. Voilà. Et ça, c'est important. Et ce qui est intéressant, on a eu quand même 2008, 2011, on a connu des crises assez fortes dans cette période-là. Et encore une fois, le temps génère quand même de la performance. On se souvient que des mauvaises choses, mais la vérité, c'est que quand on se donne du temps et que c'est bien géré, on gagne de l'argent sur les marchés actions, bien plus que ce qu'on peut l'imaginer. Alors, en complément, avant de clôturer ce webinaire, j'espère qu'il vous a plu. Je vois qu'il y a eu quand même beaucoup de questions ce soir. Donc, très clairement, c'est un produit qui est dédié à la retraite. D'accord? Ça, il faut le retenir. Les Fidelity Target Funds sont des produits qui sont dédiés à la retraite. C'est une solution globale, clé en main, sur laquelle vous n'avez pas besoin de vous soucier de savoir comment c'est géré. Il suffit simplement de regarder votre date de naissance, l'âge de départ en retraite, vous choisissez votre Target Funds qui est adapté et à partir de là, vous savez que c'est géré.
C'est une gestion éprouvée et active, parce que éprouvée certes, parce que bien sûr Fidelity n'est plus trop présenté aujourd'hui, mais par contre, vous savez que c'est une gestion active. C'est pas une gestion systématique avec une grille d'allocation prédéterminée en amont. Vous savez par contre qu'il y a une gestion active, c'est-à-dire concrètement, il va y avoir un benchmark qui va être proche du MSCI World. Malgré tout, le gérant va gérer à l'intérieur en fonction des convictions qui sont les siennes. Et dernier point, Fidelity, c'est clairement un expert de la retraite à long terme, de par l'expérience qu'a Fidelity sur la gestion des retraites aux États-Unis. Donc, je pense que ça, c'est quand même des éléments qui vous permettent de bien déterminer là où vous pouvez aller. Donc, tout à l'heure, la question m'a été posée par Eric. Donc, sur les frais, pour être très clair, on le voit, on commence à 1,50, c'est l'avant-dernière ligne, et on finit à 0,85 en fonction justement de la grille d'allocation que vous avez. Donc, on est sur des frais de gestion qui sont clairement adaptés là aussi à une gestion. On ne prend pas 1,50 de frais quand on est full monétaire ou full obligataire. Hein, c'est évident. Donc, le fonds va adapter ses frais de gestion en fonction de sa période de sortie. Là aussi, c'est très intéressant. Et 1,50 sur la gestion action en Europe, ça reste très compétitif parce qu'on a souvent des frais qui sont plus élevés que ça aujourd'hui sur la gestion action. Ensuite, pour finir et pour bien comprendre les allocations d'actifs, est-ce que justement tu peux y revenir? Peut-être c'est intéressant justement de bien voir. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On le voit par le camembert Oui. en fait. Bon, on se rend compte que, par exemple, les fonds de 2035 à 2060 sont exactement les mêmes, ont la même composition. Ils sont 100% actions. Et ça devient intéressant quand on se rapproche de la retraite. En 2030, par exemple, là, il y a plus que 60% d'actions et on commence à mettre des obligations internationales. Là aussi, c'est intéressant parce qu'avant, le modèle a changé parce qu'avant, on faisait que des obligations européennes. Maintenant, on va prendre des obligations monde. On peut avoir des obligations américaines, des obligations chinoises, des obligations peu importe de quel pays. L'idée, c'est d'aller chercher du rendement et de sécuriser en même temps. Et c'est couvert en devises. Et derrière, le 2025, qui a dû évoluer depuis, parce que ça, c'était, je sais plus, je crois que c'est à juin, voilà, ça évolue ça au fur et à mesure. Mais là, on voit que le fixed income, aujourd'hui, prend 61% du fonds et il n'y a plus beaucoup, l'equity fait que plus que 4%. Voilà, donc on se rend bien compte. On a retourné complètement le modèle. C'est assez clair, Christophe. Je crois que là, pour le coup, on voit très très bien. Hein. Donc le 2025, 4% d'actions. Le 2030, 59% d'actions. Et le 2035-2060, 100% actions. Et derrière, à l'intérieur de la gestion action, eh bien, vous allez avoir une reproduction assez fidèle de ce qui se passe dans le MSCI World. C'est ça l'idée, avec une gestion active qui va être gérée donc par Fidelity. Donc, on arrive au terme de ce second webinaire dédié à la retraite. On a répondu aux questions au fur et à mesure, donc ça a été très actif ce soir. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez d'autres. Bien évidemment, on est là pour ça. Je rappelle bien évidemment que toute l'équipe est à votre disposition pour vous répondre sur les Fidelity Target Funds. On est à votre disposition. On nous retrouve sur les réseaux sociaux. On nous retrouve donc sur Facebook, sur X, sur LinkedIn. Et bien évidemment, vous aurez le replay à votre disposition sur notre Epargnissimo TV. Xavier, Ramona, Céline, Rémi se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions au numéro de téléphone que vous voyez devant vous. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lancer un dernier sondage pour savoir, donc bien sûr, si vous êtes, c'est un sondage que vous connaissez tous, hein, si vous êtes satisfait du webinaire de ce soir. Je rappelle qu'il y aura un troisième volet dédié à la retraite. J'espère que ça vous a plu. Alors, dernière question, j'ai une question en live. Alors, je réponds en live, hein, toujours. On est là pour répondre aux questions. Alors, quel est l'investissement minimum? Bien, tout à l'heure, les montants d'investissement minimum sur des Fidelity Target Funds sont les montants minimums d'investissement que vous avez au sein du contrat. Donc, 1 000 € en versement initial. Et puis après, sur les versements libres, vous avez tout à fait la possibilité, 50 € en transfert. Et vous avez également l'épargne programmée qui est disponible. Donc, Christophe, l'investissement minimum, c'est l'investissement qu'il y a dans le contrat. Donc, concrètement, vous pouvez y accéder dès quasiment 50 € sans aucun problème sur les arbitrages. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Ça sera l'objet du prochain webinaire. C'est un petit teasing, comment rentrer justement sur les marchés en allant avec des petites sommes de manière régulière. Exactement, Christophe, merci de faire le lien sur ce troisième webinaire qui sera dédié donc à la retraite dans quelques semaines. On vous invitera tous, bien évidemment. Et on vous remercie encore d'avoir été très attentifs ce soir et on vous dit à très très bientôt et on espère que ça vous a plu.
On aime bien voir les petits pouces à la fin du webinaire qui nous disent qu'on a bien bossé. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à très, très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.